Monsieur Stéphane Machoukano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fédéral du FCR, un parti politique membre du Rassemblement. Vous décrétez 2 journées ville morte, soit du 8 au 9. On peut savoir le pourquoi de cet appel. Oui, merci beaucoup de la question. Donc, déjà mardi et mercredi 8 et 9 août 2017, nous demandons tout le monde d'observer les 2 journées ville morte parce que nous devons réclamer les élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Une feuille de route qui normalement devrait nous amener à des élections paisibles, transparentes et apaisées, mais c'est finalement un accord qui est pris en otage par M. Kabila et sa bande. Ils ne veulent pas nous organiser les élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourtant, nous avons tous souscrit à cet accord. Et le président de la République, par l'entremise de la majorité présidentielle, parce qu'il en est l'autorité morale, et l'opposition dans son ensemble, et la CENI, sans oublier la CENCO. Donc nous tous, nous avons signé à cet accord, un accord qui a voulu à ce qu'on aille aux élections avant la fin de cette année. Donc autre chose, en dehors de l'esprit et la lettre de cet accord, ne nous engage pas. Et aussi, nous voulons demander le calendrier. C'est vraiment aberrant de voir que le processus continue, parce que même l'enrôlement des électeurs, ça fait partie du processus électoral qui devrait normalement figurer dans les calendriers. Curieusement, le processus continue, il n'y a pas le calendrier, c'est de l'escroquerie. Donc le calendrier nous permet à lire effectivement les intentions du pouvoir en place. C'est pourquoi nous l'exigeons à tout prix. Nous tenons mordicus à ce que le calendrier sort le plus rapidement possible pour que nous sachions à telle date nous ferons ceci, à telle autre date nous ferons cela. Tout cela doit être chronométré pour que les gens sachent date après date, jour après jour, opération après opération, en quoi est-ce que nous nous entenons. Donc évoluer sans calendrier, c'est naviguer à vue et c'est de l'escroquerie. Nous voulons à ce que le plus rapidement possible le calendrier sorte et pas n'importe quel prix, le calendrier conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Plusieurs activités ou bien plusieurs actions ont été menées par les partis politiques de l'opposition, notamment membres du Rassemblement, mais c'est en vain. Est-ce qu'on peut espérer qu'à travers les 2 journées ville morte que vous décrétez, on peut espérer une suite favorable? Non, je n'accepte pas que vous disiez que c'est en vain que nous faisions d'autres activités. Vous savez, une lutte, c'est comme ça. C'est tout un combat. Hein? C'est comme quelqu'un qui a une hache et qui veut faire tomber un arbre. Il faut donner plusieurs coups de hache pour que l'arbre tombe. Et à l'heure qu'il est, au stade où nous sommes, l'arbre est sur le point de s'écrouler. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de mettre toutes les énergies ensemble pour que nous puissions donner les derniers coups de hache afin que l'arbre s'écroule. Donc il ne faut pas minimiser les actions qui ont été faites. Ça contribue toujours à l'affaiblissement de ce régime qui veut prendre tout le monde en otage. Donc je vous rassure que nous continuons la lutte et l'arbre est sur le point de s'écrouler. Ce n'est pas le moment de croiser les bras, ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment de céder à la panique, ce n'est pas le moment de céder aux intimidations du pouvoir. C'est parce qu'ils sont conscients et ils savent bien que l'arbre est sur le point de s'écrouler et c'est l'ensemble de tous ces efforts, c'est l'ensemble de toutes ces actions. Avec la situation actuelle, donc la situation économique, encore vous appelez la population à observer 2 journées ville morte. Vous ne voyez pas que ça va vraiment perturber un peu la population du fait que la situation économique reste toujours compliquée dans les pays? Non, vous savez, c'est la question qui revient. Vous savez, il vaut mieux affronter la mort que vivre entre la vie et la mort. Nous sommes des cadavres vivants. Est-ce qu'un cadavre peut avoir peur de pourrir? Les gens doivent comprendre que s'ils veulent
en finir définitivement avec ce problème, il faut l'affronter au lieu de faire semblant de vivre alors que nous sommes déjà morts. Donc ce que nous vivons, c'est un cache, c'est que en réalité nous sommes nus. Donc il faut que les gens comprennent ça et qu'ils acceptent ce sacrifice pour qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on vive convenablement comme les autres, au lieu de vivre entre la vie et la mort. Un message pour la population. Un message pour la population. C'est ici l'occasion de lancer cet appel vibrant à toute la population de la République démocratique du Congo, de comprendre qu'on ne fait jamais des œufs sans casser, on ne fait jamais de l'omelette sans casser les œufs. Dans toute chose, ça demande toujours le sacrifice. Malheureusement, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Même pour racheter le monde, Jésus-Christ était obligé de verser son sang. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aux gens d'accepter le prix du sacrifice. Autrement, nous serons toujours esclaves dans notre propre pays. S'il faut attendre à ce qu'il y ait un miracle qui se produise pour que nous soyons libérés de cet esclavage dans lequel nous sommes, nous continuerons à être esclaves. Donc c'est ici l'occasion de nous réconscientiser, de comprendre que le destin de ce pays doit être entre nos mains et nous devons nous lever parce que le Congo va mal. Personne d'autre ne viendra payer le prix du sacrifice à ta place. Et si tu le veux, tu resteras toujours esclave parce que nos pères, nos mères, nos parents, ils ont chanté hier, ils ont chanté, ils ont dansé, mais aujourd'hui nous payons le lourd tribut. Si vous voulez que demain nos enfants payent encore le lourd tribut, croisez les bras et attendez à ce que les autres viennent mourir à votre place. Vous allez rappeler les noms? C'est Stéphane Machoukano, je suis le coordonnateur fédéral du Front Citoyen pour la République, FC Rancy, au Nord Kivu bien sûr. Parti politique cher à qui? Parti politique cher à Jean-Bertrand Ewanga, Isewanga. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.